C'est l'affaire de Fabrice Nguema. Bonjour. À toutes et à tous, bonjour. Wad Mbaye Jacques Diop, Walfadjri l'Aurore titre l'avenir du compagnonnage en question. Et aujourd'hui indique les nés des quotidiens de l'Aurore, les jeunes camarades de Mbaye Jacques Diop dénoncent la violation par le PDS des clauses de la fusion. Raison pour laquelle les jeunes camarades de Mbaye Jacques Diop sonnent la révolte, informe Walfadjri l'Aurore. Dans le populaire, il est question de décryptage du message envoyé à Wad par Mbaye Jacques Diop. Un message qui, d'après le populaire, veut tout simplement dire « Faites un geste ou je m'en vais ». En attendant la suite, Jay, le journal, livre ce matin la réplique de Mbaye Ndiaye de l'APR Yakar au Parti Socialiste. Sur ce point, Mbaye Ndiaye a tenu à dire à ses amis de Benno qui chauffent la marmite appelée candidature unique, on est dans la paranoïa, indique Jay. Walfadjri l'Aurore revient pour nous dire qu'il y a bel et bien remous à Benno. En effet, l'APR tire sur le PS et appelle à la création d'un troisième pôle, informe Walfadjri l'Aurore. Le matin de Yoff Djamala et chez Mamli Mamoulaye, pour sa part, nous livre les contradictions du général Modou Kara Mbaké. À en croire le matin quotidien, Serigne Modou Kara Mbaké nous réunit après avoir intronisé Ndiombor à vie, retourne aujourd'hui son turban pour Diouf et Diak. Badou. En tout cas, Serigne Modou Kara Mbaké choisirait Lamine Diak ou Abdou Diouf pour présider aux destinées du Sénégal, informe le matin quotidien. Le quotidien Coach est ce matin avec Souleymane Ndéné Ndiaye qui soutient par exemple que la vice-présidence n'est pas à l'ordre du jour. Aussi, dans Coach, Souleymane Ndéné Ndiaye explique pourquoi. Eh bien, pourquoi Gorgui national, international, universel, mondial va gagner en 2012. À propos de l'affaire Segura, Souleymane Ndéné Ndiaye avec mon confrère de Coach dit c'est rien du tout, semble indiquer le quotidien. Le quotidien, le journal titre demande d'explication de Strauss-Kahn sur l'affaire Segura. Le FMI fixe un ultimatum à Wad. En clair, note Mohamed Gueye, mon confrère du quotidien. Le quotidien, le Sénégal est mis en demeure de s'expliquer sur l'affaire Segura. Affaire Segura également à la une de l'Observateur. L'Obs titre Maître Madické Niang livre Wad. Aussi dans l'Observateur, le ministre Guirassy au sujet toujours de l'affaire Segura déclare les faits nous donnent raison. Bon, qui a raison, qui a tort, il y a le Rekaham. Restons avec l'Observateur qui informe que Baldé au sujet de la crise casaçaise livre sa solution. Solution de Baldé sur le conflit casaçais livré. L'Obs révèle également qu'à Baldé, Atika dira il faut rompre d'avec la politique de l'argent. Paix en Casamance, l'Office quotidien titre Abdoulaye Baldé tend la main aux rebelles. Le maire de Ziguinchor a convié ce samedi ses parents du maquis à changer de fusil d'épaule et de se retrouver autour d'une table de négociation, renseigne l'Office. 24 heures chrono révèle malaise dans les rangs de la police. Bekay Diop hérite de dossiers noirs. À l'origine, renseigne 24 heures chrono, une mission à Haïti et le nouveau statut. Toujours dans 24 heures chrono, le colonel Ali Ndiaye, chargé de la communication de la police, soutient ne pas être au courant de cette histoire. Une histoire de Ndjoublan à la une de l'As quotidien. Ce journal révèle en effet que la DIC met aux arrêts la bande au colonel Boissy. L'As indique qu'il est question d'une arnaque sur le prix Nobel à Wad éventé. Au menu, l'As renseigne qu'il y a eu de fausses lettres de soutien de Nelson Mandela et de Desmond Tutu. Et pour avoir Ndiombor, les escrocs voulaient passer par Maître Ousmane Sey, ajoute l'As quotidien. Réumi quotidien ce matin se penche sur l'université d'été du MEDES en révélant la déclaration de Mbagnick Diop, le président du mouvement des entreprises du Sénégal. Selon Mbagnick Diop, le patriotisme économique et la promotion de l'excellence économique du pays. Et à Mbagnick Diop du MEDES, toujours dans le quotidien Réumi de soutenir, aujourd'hui plus de 1200 milliards sont injectés dans le financement de l'économie par les banques, mais moins du tiers est alloué au PME-PMI. Raison pour laquelle il est aujourd'hui urgent de mettre en place de véritables banques de développement pour les PME-PMI, dixit Mbagnick Diop du MEDES dans Réumi quotidien. Le journal Tché revient pour se pencher sur l'adoption du projet du budget du ministère de la coopération internationale. Sur ce point, le journal Tché révèle que le premier Léoto, Maître El Hadjouf Lel Ouldundel, a accouché d'une souris. En effet, il est question d'un face-à-face sans étincelle entre Lénine El Hadjouf et Lel Ouldundel Karim Meïssa Wad. Retient le journal Tché. L'Office quotidien semble livrer ce que diront Fatik et Sédhiou à Diop Azer. En effet, il est question de l'électrification de 150 villages dans le Sine et le Pakao Balantakunda en vue
vue, révèle l'Office quotidien. Ce journal parle de la phase 2 du projet RSEN en informant que grâce à l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale managée par Diop Azer, tout sera clair 24 heures sur 24 dans la région de Fatick et Sédhiou. Sport, Walf Sport titre belle série avec Stoke City en notant Diao Salif revient au sommet. Et pendant que Salif Diao est en haut, comme l'indique Walf Sport, Stade quotidien nous donne des nouvelles de Henri Camara. Sur ce point, Stade quotidien retient que Camara Henri, actuellement à Sheffield United, veut renaître de ses cendres. Quel avenir pour Baboué, interroge Sunyu Lamb ce matin. En tout cas, ce journal renseigne que son combat contre Gris ou le B52 s'avère risqué. Aussi, quel plan de retraite pour Tyson, interroge aussi Sunyu Lamb. Ce journal livre en tout cas qu'il y a des stars montantes à l'image de Tafa Gueye 2 qui, selon Walf Sport, est menacé d'exclusion par FAS. En effet, Tafa Gueye 2 a commis la bourde de s'engager dans un combat contre Ama Baldé sans aviser son écurie, indique Walf Sport. Dans ce journal, Tafa Gueye 2 déclare pour sa part que les membres du comité directeur de l'écurie FAS sont au courant. Nous terminons avec Walf Grand Place qui révèle ce matin les insultes entre Fatou Guewel, Fatou Laoubé, Kinelam et Ndeye Marie Ndiaye Gaolo. Le deuxième des quotidiens de l'Aurore nous informe que les 4 divas se donnent en spectacle aux USA chez Barack Obama. Insultes épiques entre Fatou Guewel, Fatou Laoubé, Kinelam, Ndeye Marie Ndiaye Gaolo. C'est du 100% Yefoucha.